Vous êtes devant le bureau de votre manager, la porte est entrouverte. Vous avez une question importante, mais il est au téléphone. Vous vous dites « je reviendrai plus tard ». Vous devez faire un point important avec un collègue. Vous allez jusqu'à son bureau, il est concentré sur son écran. Mais vous hésitez, ce n'est peut-être pas le bon moment. Et vous repartez. Vous avez une information essentielle à communiquer à votre collègue ou votre manager. Il est en grande discussion. Vous n'osez pas l'interrompre. Vous attendez une ouverture qui ne vient pas. La conversation s'éternise. Vous brûlez d'envie de prendre la parole, mais vous restez là, sans bouger. Tout ça parce que vous ne voulez pas interrompre. Et si cette gêne que vous ressentez venait de très loin, de cette petite voix intérieure qui vous ordonne encore « ne dérange pas ». Et si on pouvait la faire taire, je vous explique comment. D'où vient cette peur de déranger? Petit retour en arrière. Vous avez 6 ans. Maman est au téléphone. Vous avez une question urgente. Enfin, urgente pour vous. Elle lève la main. « Attends, tu vois bien que je parle. » Alors vous obéissez et attendez. Papa rentre du travail, fatigué. « Papa, tu peux m'aider pour... » ?»« Pas maintenant, je suis fatigué. Plus tard. » Vous obéissez encore et attendez. Et puis il y a cette phrase, celle qu'on vous a répétée 100 fois. On n'interrompt pas les grandes personnes quand elles parlent. Message reçu. Très bien reçu. Aujourd'hui, 20, 30 ans, peut-être même 40 ou 50 ans plus tard, cette injonction est gravée dans votre mémoire. Pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant. Et pourtant, devant le bureau de votre manager, face à des collègues en pleine discussion, quelque chose se bloque. Comme si un petit panneau invisible s'allumait dans votre tête. Merci de patienter. Sauf qu'aujourd'hui, cette règle ne vous aide plus. Elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche d'oser. Et pendant que vous attendez, le stress monte, l'agacement aussi. Le temps passe et vos sujets n'avancent pas. Bonne nouvelle, ce qui a été appris peut se désapprendre. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant avec l'EFT. Vous ne connaissez pas encore cette technique? Pas de panique, je vous l'explique en 2 minutes avant de passer à la séance guidée. L'EFT, technique de libération émotionnelle, est une méthode simple qui mélange la psychologie et l'acupression pour apaiser une émotion forte. Si vous ne connaissez pas encore cette technique, je vous invite à regarder 3 de mes précédentes vidéos à ce sujet. Les liens sont dans la description, juste en dessous. Le principe? Tapotez doucement des points précis sur votre corps, tout en vous concentrant sur ce qui vous bloque. Dit comme ça, je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais ça marche. Comment ça fonctionne? Quand vous ressentez une émotion désagréable, stress, culpabilité, peur, votre corps réagit, votre système nerveux s'emballe. L'EFT permet de calmer cette réaction en tapotant sur des points d'acupuncture tout en mettant des mots sur ce que vous ressentez. C'est comme appuyer sur Reset de votre système émotionnel pour lui dire « c'est bon, tu peux relâcher ». Concrètement, comment fait-on? On va tapoter ensemble sur des points spécifiques que je vais vous indiquer, le sommet de la tête, le début du sourcil, le coin de l'œil, etc. Et pendant qu'on stimule ces points, on va nommer ce qui se passe en vous. La gêne, la peur de déranger, cette petite voix qui dit « attends ». Pas besoin d'y croire pour que ça marche. Et le mieux, c'est encore d'essayer. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça me permet d'aider encore plus de personnes à découvrir l'EFT. Maintenant, commençons la séance. Prêt? Allons-y. Installez-vous confortablement. Prenez un instant, relâchez les épaules, puis prenez une grande inspiration. Maintenant, repensez à un moment précis où quelqu'un vous a demandé d'attendre et où vous avez pensé « je ne dois pas déranger ». Un moment où vous aviez besoin de parler, où on vous a dit « pas maintenant, attends, je suis occupé » et où vous l'avez mal vécu. Si c'est une situation récente, au travail ou ailleurs, c'est très bien. Et si un souvenir d'enfance vous vient, c'est encore mieux. Prenez ce qui se présente. Laissez simplement cette situation revenir en mémoire. Quand vous pensez à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle émotion est là maintenant? De la gêne, de la frustration, de l'agacement? Autre chose? Peut-être plusieurs à la fois. Observez aussi ce qui se passe dans votre corps. Où sentez-vous cette émotion?
dans la poitrine, le ventre, la gorge. Localisez-la. Quelle est l'intensité de cette émotion, là, maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie aucune émotion et 10, l'intensité est maximale. À combien l'évaluez-vous là, tout de suite? Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Ce n'est pas le bon moment, il ne faut pas déranger, je ne suis pas important. Autre chose? Laissez venir la phrase sans la juger. Pour la suite de la démo, quand je pense « je ne dois pas déranger », je vais supposer que je me revois à 8 ans, le jour où j'ai voulu poser une question urgente à mes parents. Mon père m'a dit d'un ton sec « Tu vois bien qu'on parle, attends ». Quand je repense à ce moment, je sens mon cœur se serrer et je ressens de la colère à 8 sur 10 dans mon ventre. On a tout ce qu'il faut. Les pensées, les émotions, les sensations dans le corps et leur intensité. Tous les ingrédients nécessaires pour libérer tout ça avec l'EFT. Alors utilisons-les pour commencer notre séance guidée. Prenez une nouvelle inspiration et on y va. Stimulez simplement le point que je vous indique et répétez après moi. Point karaté. Même si je pense que je ne dois pas déranger les autres quand j'ai quelque chose d'important à faire, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je crois que je ne dois pas déranger les autres quand j'ai besoin de leur parler, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si mon père m'a répondu d'un ton sec le jour où j'ai voulu poser une question urgente pour moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Dessus de la tête, je ne dois pas déranger les autres quand j'ai quelque chose d'important à demander. Début du sourcil, je ne dois pas déranger les autres quand j'ai besoin de leur parler. Coin de l'œil, mon père m'a répondu d'un ton sec le jour où j'ai voulu poser une question urgente. Sous l'œil, mon père m'a dit « Tu vois bien qu'on parle, attends ». Sous le nez, mon père m'a empêché de poser ma question. Creux du menton, j'ai été choquée. Sous la clavicule, j'en ai le cœur qui se serre, rien qu'en y repensant encore aujourd'hui. Sous le bras, je ressens de la colère à 8 sur 10 dans mon ventre. Sous la poitrine, je ressens de la colère envers mon père. Le pouce est aussi envers ma mère. Index, parce qu'elle ne l'a pas contredit. Majeur, j'étais seule face à mes parents. Petit doigt, c'était urgent ce que j'avais à demander. Point de gamme, et mon père n'a pas pris le temps de m'écouter. Point karaté, il m'a répondu sèchement. Dessus de la tête, c'est pas normal. Début du sourcil, j'avais une question urgente. Coin de l'œil, c'était important pour moi. Sous l'œil, en plus, c'était rapide à répondre à ma question. Sous le nez,
Ça prenait 2 secondes pour me dire oui ou non. Creux du menton, j'ai dû attendre qu'ils aient terminé leur conversation. Sous la clavicule, j'ai dû attendre 10 minutes pour avoir une réponse. Sous le bras, parce qu'ils étaient adultes et moi enfant. Sous la poitrine, c'est injuste. Le pouce, je ressens encore de la colère dans mon ventre. Index, cette colère a 8 sur 10 dans mon ventre. Le majeur est mon cœur qui se serre quand je repense à ce jour. Petit doigt, je ressens aussi une pointe de tristesse. Point de gamme, parce que je n'ai pas été écoutée quand j'en avais besoin. Point karaté, parce que je dois attendre et faire passer les besoins des autres avant les miens. Dessus de la tête, et c'est bien normal de ressentir cette colère. Début du sourcil, c'est normal d'avoir le cœur qui se serre. Coin de l'œil, c'est normal d'avoir une pointe de tristesse. Sous l'œil, parce que mes parents ne m'ont pas donné la parole. Sous le nez, parce que je n'ai pas été écoutée. Creux du menton, parce que les besoins d'un enfant sont importants à ses yeux. Sous la clavicule, et je n'avais que 8 ans. Sous le bras, ma question était urgente. Sous la poitrine, et j'avais besoin d'avoir une réponse à cette question. Le pouce, mais en réalité, c'est que cette histoire s'est passée il y a bien longtemps. L'index, il y a prescription. Majeur, je suis adulte aujourd'hui. Petit doigt, et en tant qu'adulte, aujourd'hui, j'ai les mêmes droits que mes parents. Point de gamme, et surtout, j'ai les mêmes droits que tous les adultes. Point karaté, j'ai le droit d'interrompre les autres quand j'ai une question urgente. Dessus de la tête, j'ai le droit d'aller demander de l'aide à un collègue, même s'il a les yeux rivés sur son écran. Début du sourcil, et s'il n'est pas disponible, il est assez grand pour me le dire poliment. Coin de l'œil, d'adulte à adulte. Sous l'œil, mes collègues et mon manager ne sont ni mon père ni ma mère. Sous le nez, et si je m'autorisais à poser mes questions la prochaine fois que j'ai une urgence? Creux du menton,
Et si je m'autorisais à demander des informations à un ou une collègue qui travaille sous la clavicule, et si je me permettais de faire des suggestions à mon manager lorsqu'il est dans son bureau? Sous le bras, parce que la réalité, c'est que je ne sais pas vraiment si une personne peut être interrompue ou pas. Sous la poitrine, la réalité, c'est que je ne sais pas vraiment si une personne a du temps à m'accorder ou non. Le pouce, c'est seulement si je vais la voir et que je lui pose la question que je peux vraiment le savoir. Index, peut-être qu'elle peut faire une pause. Majeur, peut-être que ça va lui faire du bien de s'arrêter quelques minutes. Petit doigt, et au pire, si elle est vraiment sur un sujet brûlant, elle me le dira et me proposera un moment où elle sera plus disponible. Point de gamme. Au pire, si j'interromps une conversation au mauvais moment, mes interlocuteurs me le diront. Point karaté. C'est seulement de cette façon que je peux avoir l'assurance. À présent, nous allons renforcer le positif avec des informations. Dessus de la tête. Pourquoi je m'autorise à interrompre mes collègues quand j'ai besoin d'eux? Début du sourcil. Pourquoi j'interromps facilement des personnes qui sont en pleine conversation? Coin de l'œil. Pourquoi je m'amuse à m'insérer dans une conversation quand j'arrive à la machine à café? Sous l'œil. Pourquoi mes collègues réagissent avec bienveillance à mes interruptions? Sous le nez. Pourquoi je me sens libre d'aller voir mon manager dès que j'ai besoin d'éclaircissement? Creux du menton. Pourquoi je me sens à l'aise pour solliciter mes collègues quand j'en ai besoin? Sous la clavicule. Pourquoi je prends la parole facilement quand c'est important? Sous le bras. Pourquoi mes interventions sont bien perçues, même quand j'arrive au milieu d'un échange? Sous la poitrine. Pourquoi je me sens légitime de poser mes questions au bon moment? Pouce. Pourquoi mes demandes sont perçues comme normales et professionnelles? Index. Pourquoi je communique facilement quand quelque chose nécessite une réponse rapide? Majeur. Pourquoi je sais attirer l'attention des autres avec naturel et respect?
petit doigt. Pourquoi mes collègues apprécient que je clarifie les choses rapidement? Point de gamme. Pourquoi je prends ma place naturellement dans les échanges professionnels? Point karaté. Pourquoi je me sens détendue quand je vais interrompre quelqu'un pour un sujet important? Dessus de la tête. Pourquoi je me sens en confiance pour parler quand c'est nécessaire? Maintenant, lorsque vous repensez à l'événement passé et que vous vous reconnectez à votre état présent, toujours sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous l'émotion initiale? 10 étant son maximum et 0 si cette émotion n'est plus là. Normalement, l'émotion a nettement diminué, voire complètement disparu. N'hésitez pas à refaire cette séance si nécessaire. Avec une pratique régulière de l'EFT, vous constaterez progressivement des évolutions positives, aussi bien dans votre quotidien que dans votre manière de vous exprimer. Pensez également à bien vous hydrater après chaque séance. Ça aide à faire circuler l'énergie, à éliminer les toxines et à intégrer les changements. Si vous souhaitez découvrir les bases de l'EFT, je vous invite à regarder cette vidéo. Le lien est dans le descriptif, juste en dessous. Je vous propose aussi un soutien supplémentaire, une fiche vierge à télécharger pour personnaliser votre séance. Le lien se trouve également juste sous la vidéo. C'est cadeau. En conclusion, se libérer de la peur de déranger, ce n'est pas devenir envahissant. C'est simplement retrouver la liberté de parler quand c'est important, de poser ses questions sans tension et d'avancer plus sereinement dans son travail et dans ses relations. C'est aussi oser prendre sa place, dire ce qui compte et sentir que c'est légitime. Quand la peur de déranger s'apaise, les échanges deviennent plus simples, les décisions plus rapides. Le plaisir et la satisfaction d'avancer prennent toute leur place. Rien de tel pour renforcer son estime de soi. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il vous arrive souvent de ne pas faire certaines choses pour ne pas déranger les autres? Et dans quelle situation avez-vous le plus de mal à interrompre quelqu'un? Si cette démo vous a fait du bien, vous pouvez soutenir cette chaîne en mettant un petit pouce, ça m'aide pour le référencement. Et pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. Merci à vous, les créateurs engagés, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve le mois prochain avec un tout nouveau sujet. Ciao!